Oh là, cash ou immobilier? Je sais que ça fait débat et que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui? Eh bien en fait c'est simple, les deux n'ont pas le même objectif, d'accord? C'est vraiment deux grandes différences, mais elles sont complémentaires, c'est ça qu'il faut savoir. L'immobilier c'est bien, c'est super, d'accord? Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, déjà je vous applaudis, il n'y en a pas beaucoup. Et si vous faites en plus du locatif, c'est génial, ok? Ça peut aller chercher un petit revenu complémentaire et surtout, ça va être un outil de défiscalisation. Aujourd'hui avec de l'immobilier, on peut vraiment bien réduire, voire effacer totalement les impôts, ok? Maintenant, l'immobilier, c'est très français. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on n'y est pas autant attaché. Et ça, c'est historique et culturel, d'accord? Les gens, ils veulent de la pierre, ils veulent du palpable, d'accord? Pour eux, c'est vraiment important. Sauf qu'en fait, ça n'a pas que des avantages, d'accord? Aujourd'hui, le contexte fait que c'est pas le meilleur des investissements. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de se construire tout un empire immobilier. Il faut en avoir. Mais maintenant, moi, aujourd'hui, ce que je recommande, c'est d'avoir une résidence principale et au pire, d'avoir une ou deux résidences max en locatif, d'accord? Ça sert à rien d'en avoir une dizaine. L'immobilier, c'est sûr dans le temps, d'accord? Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder. Maintenant, il y a des choses à savoir, c'est que vous êtes ancré, d'accord? C'est pas du cash. Donc demain, si vous voulez partir et tout plaquer, ça va pas être aussi facile que ça. Et il faut aussi savoir que dans une succession, ça peut toujours être un peu compliqué si vous voulez léguer ça à vos enfants, etc. Il faut vous rappeler avant tout que l'État a la main mise dessus. Immobilier, oui. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. Maintenant, il y a le cash, ok? C'est ce qu'on appelle le stock. Le stock, c'est super important. C'est ce qui vous permet de partir demain, vous n'avez pas d'attache, d'accord? Si vous avez du cash, vous pouvez vous en aller et mener la belle vie si vous en avez envie ou si la conjoncture fait que vous êtes obligé de partir pour X ou Y raison. Et il faut savoir quelque chose, c'est que si aujourd'hui vous voulez du rendement, et ça je sais que beaucoup le cherchent, et d'ailleurs beaucoup se trompent en voulant faire de l'immobilier, parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est pas le meilleur des rendements, d'accord? Déjà celui qui fait entre 2 et 3% par an, franchement, je lui tire mon chapeau, c'est déjà vraiment pas mal. Aujourd'hui, avec le financier, on peut aller chercher des performances qui sont sécurisées, donc qui sont safe, d'accord? Et vous pouvez aller chercher du 8 à 12% par an. Et là, c'est disponible, c'est du cash. Si demain, vous voulez partir ou que vous voulez tout arrêter, c'est possible. Alors, évidemment, si on parle d'assurance vie, etc., c'est pas vraiment de l'épargne qui est disponible. Mais bon, un rachat ou un déblocage total, ça prend 2 semaines en moyenne avant d'avoir les fonds. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec le papier, on a du rendement et on se prend pas la tête, d'accord? Il n'y a pas vraiment de gestion. Là où l'immobilier, vu que c'est quelque chose de matériel, il y a quand même des choses dont il faut s'occuper. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, il faut se pencher dessus et il y a beaucoup de gestion derrière. Alors que le papier, vous faites tourner, vous laissez, d'accord? Ça, c'est pour vous. Conclusion, c'est quoi? Conclusion du jour, vous l'aurez compris, diversifier, c'est très important. Les deux n'ont pas le même objectif. Si vous voulez aller chercher de la performance en restant sécurisé, je pencherai plus pour le financier aujourd'hui. Mais si vous voulez de la pierre parce que vous voulez du palpable,